une ZAD voit le jour sur l'île d'Oléron contre McDonald's. Après Notre-Dame-des-Landes, Cévennes, le Santé Park à Roybon. Une ZAD inédite a vu le jour ce samedi. Quelques 200 personnes ont inauguré une zone d'alimentation durable à Dolu-d'Oléron, en Charente-Maritime. L'objectif est clair, empêcher l'enseigne américaine de restauration rapide de s'installer dans cette commune d'un peu plus de 3000 âmes. McDonald's en Oléron résume une affichette à l'entrée de la Caïtière, ancien domaine agricole de 4 hectares, désormais vaincu par les ronces. La mairie et des bénévoles l'ont en effet transformé en laboratoire à ciel ouvert des nouvelles pratiques, dans le cadre du printemps de l'alimentation durable. L'endroit est génial, un super lieu de rencontre et de partage, s'enflamme Émilie, 24 ans. Au programme, conférences, ateliers découvertes et pédagogiques, spectacles pour les enfants et concerts. L'ambiance se veut bon enfant pour la première manifestation du projet, coordonnée par le Mouvement pour une alimentation citoyenne sur Dolu-d'Oléron, McDol, et soutenue par le syndicat agricole de la Confédération paysanne. Face à McDo, nous ne voulions pas rester sur la défensive, nous voulions créer une alternative, martèle Grégory Gendre, le maire de Dolu. Là où McDonald's est fort, c'est qu'on peut y squatter tout le temps qu'on veut sans consommer, avec du Wi-Fi. Résultat, il a fait installer le Wi-Fi sur le domaine, prévu une cantine associative et un skatepark. Sans compter à terme des champs en culture biologique et une couveuse agricole. Pour rappel, le bras de fer entre la multinationale américaine et le maire de Dolu dure depuis 2014. À l'époque, le projet de construction d'un McDo divise déjà les habitants et Grégory Gendre, qui vient de remporter les élections municipales, qui en a fait un argument de campagne contre la municipalité sortante. À plusieurs reprises, l'édile a refusé de signer le permis de construire, alors que la justice lui avait pourtant donné tort. En septembre dernier, le tribunal de Poitiers a même imposé à la mairie d'accorder le permis et l'a contraint à payer 300 € par jour de retard. Grégory Gendre reste inflexible. La mairie fait appel et des collectes sont organisées pour payer l'astreinte, ayant pour leur récolté 32 000 €, selon les dires du maire. Le géant américain est le propriétaire du terrain, Philippe Villa, ex-maire adjoint et désormais élu d'opposition, en appelle à la justice administrative. Depuis, l'atmosphère dans la commune s'est tendue, ces astreintes financières inquiétant une partie des habitants. D'un côté, on défend un véritable choix de société pour le bio et les circuits courts et contre des modèles de franchise sans aucun lien avec les territoires. Les partisans de l'implantation de McDonald's, eux, mettent en avant les 40 CDI et 30 CDD qui ne se refusent pas. On n'a rien contre un projet alternatif, mais on refuse que, pour des convictions personnelles, le maire empêche les gens d'avoir accès à un commerce quel qu'il soit, explique à la AFP Marc, membre du collectif pro-McDo. C'est du gâchis d'argent des contribuables. L'audience devant la cour d'appel administrative de Bordeaux est attendue mi-juillet. Si la justice autorise McDo à s'implanter sur l'île d'Oléron, les habitants auront un choix inédit, McDo ou McDol.